الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc nous allons décrypter une vidéo donc concernant la bataille d'Armageddon ou la bataille finale entre le bien et le mal. Donc on va écouter quelqu'un. Alors je ne connais pas ses compétences, c'est la première fois que je l'écoute, mais néanmoins il va donner des informations, on va décrypter ceci. Et comme d'habitude je donnerai mon opinion. S'il y a des choses que je considère fausses, je dirai. S'il y a des choses que je ne connais pas, je dirai aussi. Donc comme d'habitude, je vous invite dès le début à mettre un j'aime. C'est bien pour l'algorithme, pour que les vidéos soient mieux propagées et pour l'essor de la chaîne. Je pense que c'est dans votre intérêt qu'il y ait un essor de la chaîne, que je sois motivé, qu'on fasse toujours des vidéos intéressantes avec des sujets souvent insolites. Bismillah, donc on va décrypter cette vidéo. السلام عليكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ وأتمنى أن تكونوا بأفضل حال. هرمجدون، الملحمة الكبرى، الحرب العالمية الأخيرة، كل هذه المصطلحات اللي يرددوها أصحاب الديانات السماوية تقودنا إلى أقوى معركة ستحدث في تاريخ البشرية. Donc il dit que ce soit Armageddon, la bataille finale ou la grande Malhama, ce sont donc des vocabulaires utilisés par les religions pour indiquer donc la bataille finale qui engagera l'humanité entière. ستجمع كل أصحاب الكتاب المسلمين والمسيحيين واليهود. Donc ça englobera les trois grandes religions monothéistes, dites monothéistes, donc le christianisme, le judaïsme et l'islam. منتصر ما بينهم هو من سيقود العالم حتى نهاية الزمن، وكل أطراف هذه المعركة أو هذه الحرب يعتقدوا أنهم هم اللي حيكونوا منتصرين فيها بحسب. Et bien sûr, comme il dit, chaque législation, je préfère mieux que terme de religion, parce qu'en réalité il y a une seule religion, c'est l'islam, qui veut dire la soumission, qui commence depuis Adam jusqu'à Mohammed, paix sur eux. Donc toutes les religions considèrent que, comme il dit, que la fin, d'accord, sera sur leurs mains et que c'est leur législation qui concrétisera donc la paix mondiale. معتقداتهم طبعا، وكلهم عندهم معتقد ان في رجل سياتي في اخر الزمن وسيقودنا الى النصر. واليوم جايين نذكر احداث وسيناريو هذه الحرب بوجهة نظر الأديان السماوية الثلاثة. Donc il dit qu'il va citer les scénarios selon les différentes législations et il dit qu'ils attendent tous donc un homme providentiel pour donc emmener chaque communauté vers cette paix, donc cette paix mondiale et cette victoire mondiale. شوف كيف هم يشوفوا الحرب كيهود ومسيحيين وكيف احنا نشوفها كمسلمين وكيف هم أيضا يحاولوا يعجلوا بوتيرة حدوث هذه الحرب. والآن يا أصدقائي كعد. Donc il dit qu'il va citer l'avis de chaque religion et comment aussi certains essayent d'attiser les événements pour provoquer donc cette bataille finale. مبدئيا كل الديانات اللي موجودة على الأرض تؤمن بوجود حرب لنهاية العالم. فعلى سبيل المثال لو أخذنا ديانة الفايكنج القديمة هنلقى أن عندهم حرب لنهاية العالم يسموها بحرب راغناروك. هذه الحرب même chez les Vikings, eux aussi ont ce dogme d'une bataille finale, d'accord, qu'ils appellent Ragnarok, donc une bataille finale. Après vous savez que aussi les Vikings ont une croyance au paradis qui s'appelle le Valhalla, ainsi de suite. Donc il y a des choses en fait parfois communes, certaines traditions communes entre les différentes législations, d'accord, ou différents dogmes, d'accord, parce que je ne pense pas que les Vikings soient une religion dite monothéiste. Allahu a'lam, je pense plutôt c'est du paganisme. حيتحاربوا فيها البشر مع بعضهم ثم حتنزل الآلهة وأيضا تتحارب مع بعضها
ثم حتتداخل الأكوان السبعة وحينتهي العالم. وبالنسبة Donc chez les Vikings, il y a des dieux qui vont descendre, qui vont se combattre, ainsi de suite. Donc c'est du pur paganisme. لهم أيضا أن العالم يرجع يعيش من جديد ثم يتحاربوا من جديد ثم يعيش من جديد ثم يتحاربوا من جديد وعلى هذا الحال. Donc pour eux c'est des guerres incessantes, hein, des dieux qui se combattent, la terre elle revit, une nouvelle vie, ensuite un combat, un autre, ainsi de suite. Donc c'est des cycles comme ça qui ne se terminent jamais. أيضا كل الأديان بلا استثناء اللي موجودة في الأرض تؤمن بوجود رجل مخلص. هذا الرجل حينزل في وقت يكون الشر فيه عم على الأرض. Donc les religions croient en un sauveur, un mukhallas qui va venir donc lorsqu'il y aura donc le mal qui se répandra sur la terre. بنظرهم شر بقية الأديان. فلما تصير هذه الظاهرة حينزل رجل مخلص وحيقود دينهم عشان يقضي على شرور الأديان الأخرى، وبنفس الوقت يدخل أهل الأديان الأخرى بدين هذه الفئة. فعلى سبيل المثال لو أخذنا البوذيين والديانة البوذية حنجد أن عندهم حرب لنهاية العالم، ورجل حيظهر في هذه الحرب يقال له مارتيريا. هذا الرجل حينزله الإله من السماء وحيقود البوذيين عشان يحارب بقية الأديان. Donc là, chez les bouddhistes, c'est pareil. Donc ils considèrent qu'il y a une bataille finale avec un sauveur, donc il s'appelle Martyria. Personnellement, je ne connaissais pas, donc il va venir, donc pareil, sûrement vers la fin des temps, pour sauver l'humanité. بعد ما يحاربهم ويقضي عليهم أو يدخلهم في الديانة البوذية حيحول الأرض كلها إلى دولة الهند، وحيصيروا كل البشر هنود. وطبعا donc tout le monde sera hindou en quelque sorte. D'accord, donc en fait, c'est aussi quelque part aussi un projet eschatologique qui peut être aussi politique. Bon, moi, personnellement, je ne savais pas, mais c'est intéressant à savoir. كل الأديان اللي موجودة على الأرض باستثناء الديانات السماوية معتقداتها والسيناريوهات اللي يتصوروها لحرب نهاية العالم هي معتقدات وسيناريوهات خاطئة، وإحنا ما ناخذها إلا من الجانب الترفيهي وقراءة علم الأساطير والميثولوجيا للأديان الأخرى. أما السيناريوهات والمعتقدات الصحيحة لهذه الحرب هي المذكورة في الديانات السماوية فقط، واللي هم Donc pour lui, il dit que les autres scénarios, on les cite comme ça, d'accord, à titre indicatif, à titre de mythologie, mais concernant donc les religions révélées, donc là il dit que pour lui c'est le scénario qui est donc véridique. هم ديانة الإسلام والمسيحية واليهودية. وليش أنا رابط الديانة المسيحية والديانة اليهودية أيضا وحربهم ومعتقداتهم في الحرب فينا إحنا كمسلمين؟ أولا لأنهم أهل كتاب وعندهم بعض النصوص الصحيحة. ثانيا لأن حرب نهاية العالم بالنسبة لنا كمسلمين هم لهم علاقة فيها وبشكل رئيسي. Donc il dit pourquoi on va citer ces trois législations. Il dit parce que déjà ils ont un livre, ça c'est vrai, donc il y a des textes communs, des textes véridiques dans, je dis bien des textes véridiques et pas que des textes véridiques, parce que les personnes ont du mal à comprendre ceci. Lui dans le Coran, en parlant de la Torah et de l'Injil, dit fihi hudan wa nur, elle y contient donc de la guidée et de la lumière, d'accord. Donc ici c'est pas total, c'est pas absolu. Et ensuite, il dit parce que ce soit les chrétiens ou les juifs, ils auront un rôle principal dans ces événements eschatologiques. حرب نهاية العالم بالنسبة لهم هم كيهوديين ومسيحيين لها علاقة فينا إحنا كمسلمين، فإحنا وياهم متداخلين جدا في مسألة حرب نهاية العالم. وعشان توضح لنا الصورة أكثر حنبدأ الآن ناخذ سيناريو حرب نهاية العالم للأديان السماوية ثلاثة، وحنبتدئ في البداية بالديانة المسيحية. Donc il a dit qu'il y aura, donc chacun aura un rôle à jouer, ainsi de suite. Donc automatiquement il y a un entrechevêtement, j'ai oublié le terme. Donc il y a comment dire, une interrelation donc entre ces législations. Et là maintenant donc il va commencer à expliquer donc ce scénario final selon la religion chrétienne. أولا يطلقوا على حرب نهاية العالم اسم هرمجدون، وهذا الاسم منسوب لبلدة يقال لها مجدون. هذه البلدة تقع في سهل ما بين بلدة خليل في فلسطين والضفة الغربية.
Donc là, Armagédon, ça revient donc à Har, qui est mont, et Megiddo, qui est une ville, Megiddo, qui se trouve entre Khalil, d'accord, et l'est donc de Jérusalem, Jérusalem-Est. ما بين بلدة خليل في فلسطين والضفة الغربية. وبما أن لكل حرب هناك أحداث ومسببات، فأيضا لحرب نهاية العالم بالنسبة للمسيحيين يوجد أحداث ومسببات تشير لقربها. وأول حدث ومسبب وعلامة لاقتراب هذه الحرب بالنسبة للمسيحيين هو اجتماع اليهود في أرض فلسطين. وليش Donc pour eux, chez les chrétiens, en vérité comme les musulmans, l'annonce donc de la bataille finale, d'accord, des grands événements chez les chrétiens, c'est la réunion ou le retour de tous les juifs en terre d'Israël, d'accord, qui est une terre sacrée pour eux. C'est ce qu'on trouve aussi dans le Coran, dans Surat al-Isra. Thumma ji'na bikum lafifa. Ensuite, nous vous rassemblerons tous en terre de Palestine, d'accord. Donc ça, c'est en fait quelque chose de commun entre les chrétiens et les musulmans, à la différence que les chrétiens font tout justement pour que les juifs non seulement aient eu l'État d'Israël, mais aussi qu'ils puissent tous se rendre donc en terre d'Israël pour eux. Pourquoi? Parce que c'est une des conditions à la descente de Isa alayhi salam, qu'on appelle la parousie, qui est le retour de Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Et là aussi encore un point commun avec les musulmans sur la parousie. اجتماع اليهود في فلسطين يعتبر علامة أو سبب، لأن اجتماع اليهود بفلسطين يغضب إبليس. إبليس ما يبغى اليهود يكونوا مجتمعين في فلسطين، بل هو شرير جدا ويبغاهم يكونوا مشتتين في الأرض. فعشان كذا لما اليهود يصير عندهم دولة في فلسطين، إبليس حيغضب وحيظهر على البشر على شكل تنين، وحيخرج معاه وحش ونبي كذاب. التنين والوحش والنبي الكذاب يسموا عند المسيحيين بالثالوث الغير مقدس. Donc les chrétiens considèrent que Satan ne veut pas que les juifs se rassemblent donc en terre d'Israël, soient tous rassemblés en terre d'Israël. Donc il fait tout pour que les juifs soient divisés dans le monde. Ça c'est bien sûr, je suis en train de parler du dogme chrétien. Et il dit que lorsque donc les juifs seront réunis en terre chrétienne, Satan va s'énerver et va rassembler donc deux personnages avec lui, ou trois personnages, excusez-moi, donc le dragon, d'accord, le faux prophète et donc la bête, d'accord, donc ce qu'il appelle donc la triade du mal. أو بثالوث الشر. والتنين عرفناه وهو إبليس أو الشيطان. أما الوحش فهو المسيح الدجال. والمسيح الدجال بحسب سفر الرؤيا حيكون له 7 رؤوس، والسبع رؤوس تعني إنه حيكون تحت أمره 7 ملوك. Donc là ils disent que la bête c'est représenté par Satan, par l'antéchrist, excusez-moi, par Dajjal, et qui est représenté par 7 têtes. Ça veut dire qu'il aura sur son pouvoir 7 rois. أيضا له 10 قرون على كل قرن تاج، وهذه القرون والتيجان تعني إنه حيكون له حكم على 10 ممالك. أما بالنسبة للنبي الكذاب فهو رجل حيخرج مع المسيح الدجال. هذا الرجل صاحب لسان معسول وكاريزما عالية وعنده فن الخطابة اللي يقدر يضحك فيه على الناس ويخليهم يقتنعوا إن المسيح الدجال هو الله أو هو الرب. Donc ils disent qu'avec la bête, il y a un faux prophète qui doit sortir et qui doit convaincre les gens, d'accord, par une rhétorique, par un bon discours, par de l'éloquence, ainsi de suite, que la bête en fait est leur Dieu tout simplement, d'accord. Donc ça nous fait penser tout simplement au Dajjal, d'accord, et à ceux qui font la promotion, bien sûr, du Dajjal, ce qui n'est pas notre cas, et ou de ceux qui appellent à adorer tout simplement un homme. Et là, on retrouve donc de l'anthropomorphisme, du Teshsim, qui est donc condamné par les savants et qui est l'avis pertinent et véridique, en tout cas authentique, dans le pur monothéisme de l'islam. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وللأسف الشديد لما كنت أقرأ بعض التفاصيل عن النبي الكذاب اكتشفت أنهم يظنوا أن النبي الكذاب هذا هو المهدي اللي موجود عندنا في الإسلام وأنه. Donc lui dit que le faux prophète, d'après les chrétiens, serait donc le Mahdi, d'après ses recherches à lui. Le faux prophète, pour les chrétiens, c'était, pour beaucoup de chrétiens en tout cas, c'était le prophète, alayhi salam. Pour eux, c'était lui, le faux prophète qui annonçait donc la venue de la bête. Ils associaient d'ailleurs
pas tous, hein, mais une grande majorité, ils associent donc les musulmans à Gog et Magog, au mal, ainsi de suite, comme le faisait d'ailleurs le Bush, le président américain à l'époque. حيكون يعني رجل شرير حيدعو لعبادة المسيح الدجال، وطبعا المهدي بعيد كل البعد عن هذا الكلام. على كل حال هذول الثلاثي التنين والوحش والنبي الكذاب حيجتمعوا ويبدأوا يمشوا في كل الأرض، يمشوا في كل الأرض عشان يدعوا الأمم الكافرة اللي من ضمنهم احنا طبعا. المهم حيدعوا كل الأمم الكافرة عشان يتبعوهم، وحيدخلوا مع المسيح الدجال بعض من المسيحيين اللي إيمانهم ضعيف، والمسيح الدجال مع التنين والنبي الكذاب حيكونوا مجموعة كبيرة من الأتباع والجنود المجندة اللي يقدر عددهم ب200 مليون جندي. Donc ils disent que cette triade du mal, donc la bête, le dragon, le faux prophète, ainsi de suite, vont se rassembler et vont rassembler des soldats, d'accord, ils vont se rassembler contre donc les soldats du bien qui sont représentés donc par ceux qui habitent en terre d'Israël, de surcroît des sionistes, que ce soit ou des messianistes, qu'ils soient chrétiens ou juifs, d'accord, parce qu'ils ont un point en fait, ils ont un point commun, ils ont un chemin commun, d'accord, à faire, jusqu'à un certain terme, d'accord, jusqu'à la descente de Isa alayhi salam. Donc cette triade va se rassembler et va rassembler donc 200 millions de personnes donc contre donc Jésus alayhi salam ou le Mashiach selon les juifs. Qu'ils soient, vous avez des chrétiens qui sont totalement, qui, comment dire, sont sur l'Ancien Testament, d'accord. Donc ils ont pratiquement le même dogme que les juifs sans être d'origine juive. بعد ما يجمعوا ال 200 مليون جندي حيتوجهوا إلى فلسطين عشان يقتلوا اليهود، وحيعسكروا تحديدا في السهل الموجود فيه بلدة مجيدون، وهناك حتصير حرب طاحنة جدا ما بين هذا الجيش، جيش المسيح الدجال والتنين اللي هو إبليس، وما بين اليهود، وحيقتل من اليهود عدد كبير جدا لدرجة أن ما حيبقى منهم إلا 144 ألف شخص فقط. Donc une guerre, cette guerre énorme qui va être menée donc par l'Antéchrist donc dans la plaine de Megiddo. Là il y aura une grande guerre, d'accord. Beaucoup de juifs seront tués, d'accord, selon le dogme chrétien, mais subsistera, restera 144 000 élus, d'accord, qui ont été choisis pour être sauvés. وبهذه اللحظات حيتحركوا المسيحيين المؤمنين اللي موجودين في بلاد الروم أو أوروبا حاليا لنجدة اليهود، وحيجتمعوا مع اليهود ويكونوا جيش أكبر لمحاربة جيش المسيح الدجال. وبهذه اللحظات يا أصدقائي حتفتح السماء وحيخرج من السماء المسيح اللي هو النبي عيسى عليه السلام، حيخرج وهو راكب على حصان أبيض. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? Donc les chrétiens, d'accord, de Rome, de Rome, de manière générale d'Occident, vont se rassembler donc en terre d'Israël pour aider donc ces 44 000 juifs. Et à ce moment-là, donc les cieux vont s'ouvrir et ce sera la descente de Isa, donc aussi Al-Mukhallas, donc le sauveur, d'accord, ou le Paraclétos, qui descendra donc pour sauver l'humanité à ce moment propice. تأتي وراءه مجموعة من الملائكة أيضا راكبة على حصان أبيض حينزلوا إلى أرض. Donc il descendra sur un cheval blanc, d'accord, et donc accompagné par des anges. Dans l'Ancien Testament, il est dit que le Mukhallas, donc vous l'appelez le Messie ou le Mashiach ou ce que vous voulez, est censé descendre donc sur des nuées, d'accord, descendre sur des nuées accompagné d'une armée d'anges. أرض المعركة وحيقاتلوا مع اليهود ومع المسيحيين المسيح الدجال وإبليس وجنوده، والمسيح الخاص بالمسيحيين حيقتل النبي الكذاب ويأسر المسيح الدجال ويأسر إبليس أو التنين، ثم حياخذ المسيح الدجال والتنين وحيرميهم بحفرة يقال لها حفرة الهاوية. Donc le Messie va descendre et il va s'emparer donc de l'Antéchrist, il va s'emparer donc de l'Antéchrist et du dragon, et il va les jeter dans un trou, d'accord, dans un trou très profond, comme un puits d'enfer, comme c'est marqué un peu dans l'évangile, où il est dit qu'un ange s'est emparé de Satan et l'a jeté dans un puits profond.
حفرة كذا كبيرة جدا ومليئة بالنيران، وتنتهي هنا المعركة ثم يبدأ الحساب. حيبدأ الحساب ليش؟ لأن المسيح اللي نزل من السماء بالنسبة لهم هو أيضا الله أو الرب، فلما خلاص ينزل على الأرض حيبدأ أنه يحاسب الناس والأموات حيخرجوا من الأرض ويبدأ يوم الحساب. Donc lorsque ceci sera fait, donc ça le jour des comptes, donc Jésus pour eux qui est Dieu, d'accord, le Fils de Dieu mais qui est Dieu aussi, donc c'est compliqué en fait, hein. Qui est Dieu, donc est-ce qu'il va descendre, est-ce que c'est le Père qui va descendre ou le Fils, vous voyez que c'est compliqué, ou est-ce que le Père s'occupe uniquement, c'est le démiurge qui est là uniquement pour la création, et le Fils qui est là pour sauver, donc je sais pas, c'est un peu, bon, c'est leur croyance en tout cas, et donc il jugera donc parmi les créatures, ce sera le jugement et aussi la résurrection donc de tous les morts. بهذه الطريقة تنتهي حرب هرمجيدون أو حرب نهاية العالم بالنسبة للمسيحيين. ولو لاحظنا أن المسيحيين عندهم أن الحرب هذه تبدأ مع ظهور المسيح الدجال، عكسنا تماما، إحنا الحرب بالنسبة لنا يعني تبدأ وتنتهي ولسه المسيح الدجال ما ظهر. والآن بعد ما Donc il dit qu'à la différence des musulmans, il considère que cette bataille commencera donc avec l'apparition de l'Antéchrist, comme il dit, contrairement à nous, que l'Antéchrist va se déclarer après une partie des malahim, des batailles, comme on l'a dit dans l'eschatologie plusieurs reprises sur ma chaîne. عرفنا وشفنا كيف حرب نهاية العالم عند المسيحيين، تعالوا الحين نشوف كيف سيناريوهاتها بالنسبة لليهود. اليهود يسموا حرب نهاية العالم أيضا باسم هرمجيدون، ولكن المصطلح الأصح عند أهل الدين الخاصين فيهم هو مسمى يوم غضب الرب. Donc il dit que les Juifs appellent la bataille d'Armageddon Armageddon aussi. En fait, Armageddon, il faut savoir que Harmageddon est cité dans la Torah, mais c'était plutôt un combat entre le royaume de Juda et avec un pharaon, et d'ailleurs qui avait gagné la bataille. D'accord, mais le terme de Harmageddon en tant que plaine où il y aura cette guerre, cette bataille finale, c'est un texte de l'Apocalypse, donc du Nouveau Testament. Donc je pense que lui c'est légèrement emmêlé les pinceaux, mais comme il dit, le terme qui est plutôt issu de l'Ancien Testament, c'est le jour de la colère du Seigneur. وهذا اليوم تسبقه بعض الأحداث اللي تشير لاقتراب هذه الحرب، واللي يصدم أن اليهود هم الدين الوحيد اللي يحاولوا يعجلوا بأحداث وأسباب بداية هذه المعركة أو هذه الحرب، لأنهم يعتقدوا أن لو هذه الحرب قامت بعد ما تنتهي هم اللي حيسيطروا على الأرض وهم اللي حيكونوا أسياد العالم. Donc il dit que contrairement aux autres législations, c'est les Juifs qui essaient d'attiser les événements, car ils considèrent que une fois que cette bataille se déroule et que le Messie soit là, le Mashiach, donc ils auront une victoire totale et ils s'établiront sur la terre. D'accord, c'est ce qu'ils pensent. Mais en fait, il faut savoir aussi que les chrétiens aussi essayent d'attiser aussi les événements. Il n'y a pas que les Juifs. Les Juifs ont été énormément aidés par le christianisme messianique, d'accord, surtout aux États-Unis, ainsi de suite, parce qu'ils considèrent que pour que Jésus puisse descendre, qu'il y a la parousie, il faut que l'État d'Israël s'établisse, et de surcroît entre le Nil et l'Euphrate. C'est pour ça qu'en fait ils sont en réalité très aidés par des chrétiens qui ne sont pas juifs, mais qui sont entre guillemets, on va dire, sionistes. Même si sioniste, c'est pas c'était un terme qui était valable à une époque, qui ne l'est plus aujourd'hui. Le sionisme, c'est on va dire l'existence de l'État d'Israël, mais au-delà du sionisme, il y a donc le messianisme. Et là il dit mais ils savent pas ce que les musulmans leur préparent. Alors je voudrais bien savoir ce que les musulmans préparent, parce que je suis vraiment pas au courant. أول شيء اليهود عملوه عشان يعجلوا في هذه الحرب هو إنهم اجتمعوا في فلسطين. بعد ذلك إنهم يبوا يظهروا هيكل سليمان اللي باعتقادهم موجود تحت المسجد الأقصى. عشان كذا وبشكل مستمر تشوف منهم محاولات للحفر تحت المسجد الأقصى، مع إن أصلا هذا الهيكل معاد هو موجود من أيام نبوخذ نصر. لكن إحنا حنظل ماشيين بالسيناريو الخاص. Donc ils essayent bien sûr de faire en sorte de construire le temple de Salomon, qui est une étape avant la venue du Mashiach. En fait, il y a deux Mashiach, un qui est censé donc construire le temple, un autre qui est censé donc rassembler tous les Juifs en terre d'Israël, d'accord. Un qui sera présent, qui est de la descendance de David,
contrairement à l'autre qui est la descendance de Youssef, et qui est censé donc lui accorder la bataille, la victoire finale donc au peuple d'Israël. خاص فيهم. المهم هم حيظهروا هذا الهيكل ثم حيجتمعوا كلهم حوله وحيذبحوا بداخله بقرة حمراء أنجبت عجل أحمر. لما يذبحوا هذه البقرة حيكفر عن ذنوب كل اليهود. يعني اليهود. Donc ils disent que aussi lorsque le temple de Salomon, ils iront et devront aussi égorger une vache rousse, comme on l'a vu aussi sur ma chaîne, ainsi de suite. Et lorsqu'ils égorgeront cette vache rousse, ce sera donc le pardon pour l'ensemble du peuple d'Israël. الآن يسوي اللي يبيه لأن هذه البقرة حتكفر عن ذنوبه. وبعد إظهار الهيكل وذبح البقرة الحمراء حيبدأوا بتفعيل السبب الآخر لبدء هذه الحرب، وهي إنشاء أو إقامة مملكة الرب. إيش هي مملكة الرب؟ هي مملكة ممتدة من نهر النيل إلى نهر الفرات. باعتقادهم أن هذه الأرض كلها هي أرض مباركة خاصة باليهود. Donc ensuite, il dit l'étape d'après, c'est de faire leur royaume qui est entre le Nil et l'Euphrate, d'accord? Donc le royaume de Dieu, en tout cas selon leur croyance, qu'ils devront faire donc entre Nil et l'Euphrate. Certains aussi parlent du royaume de Nahum, alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais qui est l'objectif de Mohammed Ben Salman, qui comprend donc Nahum avec d'autres parties, donc dont Israël, ainsi un grand territoire comme ça qui s'appellerait Mamlakat Nahum. Donc je sais pas, j'ai fait des recherches. Personnellement, j'ai rien trouvé dans l'Ancien Testament concernant ceci. بعد ما ينشئوا هذه المملكة حينسوا شيء اسمه ديمقراطية ومجلس نواب ومجلس مدري ايش وانتخابات، وحيعينوا لهم ملك من سلالة يهودية نبيلة. وهنا يكونوا وصلوا إلى النقطة الأخيرة بالنسبة لهم كبشر موجودين في الأرض، والآن يبدأ الأمر بالسماء. في السماء حتبدأ تتساقط الأختام السبعة. وش هي الأختام السبعة؟ هي أختام عبارة عن علامات أو أشراط ساعة حتبدأ تنزل بشكل متسلسل على الأرض. Donc il dit qu'à ce moment-là, donc il y aura donc l'élection donc ou la descente plutôt l'apparition du Mashiach, fils de David. Donc à ce moment-là, il y aura la descente, l'apparition de 7 sceaux, d'accord? Les 7 sceaux, c'est on va dire l'apparition des grands signes, d'accord? Des grands signes majeurs, comme nous avons les signes majeurs de la fin des temps. ذكرناها بالتفصيل بحلقة من الحلقات اللي موجودة بالقناة. وإحنا الآن في حرب نهاية العالم يهمنا من الأختام السبعة ختمين، الختم الأول والختم الأخير. الختم الأول اللي حيسقط يعني إن المسيح الدجال قد ظهر في الأرض. Donc le premier saut, ça commence par l'apparition donc de l'Antéchrist. ويا أصدقائي اليهود يؤمنوا بالمسيح الدجال وإن المسيح الدجال حيكون عدوهم. بعد هذا الختم حتسقط بقية الأختام اللي هي حتكون عبارة عن زلازل، مجاعات وما إلى ذلك، حتى نصل إلى الختم السابع والأخير. وما بين الختم الأول اللي هو ظهور المسيح الدجال والختم السابع، المسيح الدجال حيكون لف الأرض كلها، لف الأرض عشان يجمع له أتباع يؤمنوا فيه ويعتقدوا إنه هو الإله، ثم حيتوجه إلى مملكة الرب اللي هي Donc il dit que l'Antéchrist donc va se considérer comme Dieu, il va rassembler tous donc ces éléments, ces adeptes donc il va parcourir la terre entière pour ensuite se rendre vers donc le royaume de Dieu, d'accord? Selon cette croyance. Donc entre le premier saut et le dernier saut, donc l'Antéchrist parcourira la terre entière, il y aura des événements comme des tremblements de terre, de la famine, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de choses communes de toute façon, comme je vous l'ai dit, entre les trois législations. Et chacun, bien sûr, est convaincu qu'il est sur la vérité. مملكة اليهود. وطبعا الأتباع اللي حيتبعوا المسيح الدجال حيسموا بالأغيار والأشرار. والأغيار والأشرار طبعا هم كل الديانات ما عدا اليهودية والمسيحية، يعني أنا وأنت كذا نعتبر أغيار. المهم هذول الأغيار. Donc il dit que ceux qui vont être réunis par l'Antéchrist sont les gens du mal. Et il dit ça comprend pas en fait ni les juifs ni les chrétiens. Parce que bon, les chrétiens sont en partie en fait issus d'une religion qui est, on va dire, issue du judaïsme, et aussi beaucoup de chrétiens donc ont aidé donc, comme j'ai dit, le peuple juif à avoir la terre d'Israël. Donc pour eux, le peuple qui sont ceux qui représentent le mal, c'est automatiquement les musulmans et les autres. والأشرار مع المسيح الدجال حيتوجهوا إلى مملكة الرب
وهناك حيبدأوا يحاصروها حصار شديد. وبعد ما يحاصروها حيجي إبليس ويلتقي بالمسيح الدجال، ثم حيعطيه خطة محكمة عشان يقدروا يدخلوا إلى داخل مملكة الرب. وبالفعل تنجح هذه الخطة، حيدخلوا الجيوش إلى مملكة الرب وحيبدأوا يقتلوا باليهود. حيظلوا أيضا يقتلوهم إلى أن يخلوهم يصفوا على عدد 144 ألف شخص، ومن بعد ذلك حيروحوا حيتواجهوا في سهل هرمجدون. Donc là, moi je pense qu'il fait un petit mélange. Donc il dit que ces armées de l'Antéchrist donc vont entourer, encercler donc le royaume de Dieu, d'accord, et vont être aidés par Satan. Satan va les aider donc à rentrer à l'intérieur. Il ne restera plus que 144 000 élus donc à Armageddon. Mais ça, je pense que c'est un mélange, un mix entre le Nouveau Testament et ce que disent les Juifs concernant dans la Torah. En tout cas, dans la Torah, ce qu'on trouve, c'est que oui, il y aura donc le Mashiach, il y aura donc les armées, ils seront encerclés de toutes parts par les armées de Gog et Magog, et je pense que c'est un feu qui s'emparera de toutes les armées de Gog et Magog, et il est dit que pendant 40 ans, ils brûleront donc les épées, les arcs de l'armée de Gog et Magog. المسيح الدجال مع إبليس مع 144 ألف جندي من اليهود. في هذه اللحظات اليهود يظنوا أن خلاص انتهى الأمر وحسم والمسيح الدجال حيقضي عليهم، ولكن فجأة حتفتح أبواب السماء أيضا وحينزل منها المسيح، مسيح مختلف تماما عن النبي عيسى في المعتقدات المسيحية. والمسيح لما ينزل إلى الأرض حيقلب موازين كفة هذه الحرب لليهود، وحيقدر أنه يقتل المسيح الدجال ويأسر إبليس. Donc il dit qu'à ce moment-là, le ciel s'ouvrira, il y aura le Messie qui va descendre, d'accord, pour mettre fin donc à ce qui pourrait s'avérer comme une défaite. Donc je pense qu'il a fait un mix entre ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. وبهذه الطريقة تنتهي حرب هرمجدون، والجيوش كلها اللي كانت مع المسيح الدجال وإبليس حيكونوا خدم لليهود. حيكون تقريبا لكل يهودي عدد ضخم يقدر بالملايين من الاشخاص كخدم وتبع. Donc ensuite les Juifs seront en place, ils s'établiront sur la terre entière, et tout le reste de l'humanité, tous ceux qui ne sont pas juifs seront au service donc des Juifs, d'accord, ils auront des servantes, ils auront des gens qui les serviront, ainsi de suite, comme bon. كان كذا هم خلاص الآن حيتسيدوا العالم. على كل المسيح هذا اللي حينزل لليهود حيمسك إبليس ويرميه أيضا في الهاوية اللي موجودة في الأرض، ثم حيجلس مع اليهود لمدة 1000 سنة. هذه ال1000 سنة تسمى عند اليهود بالألفية الفردوسية، لأنها حتكون أفضل 1000 سنة بالنسبة لليهود من بداية خلقهم إلى الآن في الدنيا. Donc pendant le Mashiach donc va s'établir avec les Juifs pendant 1000 ans. Donc ils appellent ça le millénaire paradisiaque, on va dire paradisiaque, où donc ils vivront la paix, ainsi de suite, donc sur la terre. بعد ما تنتهي هذه ال1000 سنة حيقدر إبليس إنه يخرج من الهاوية وحيروح إلى مكان معين موجود في الأرض. بهذا المكان في زي البوابة الضخمة حيكسرها ويخرج منها أقوام عددها كبير جدا. هذه الأقوام هي أقوام يأجوج ومأجوج. Donc là il dit qu'après 1000 ans, donc Satan réussira à s'échapper d'où il a été mis en fait par le Mashiach, et il réunira donc à ce moment-là, après 1000 ans, les armées de Gog et Magog. Alors je ne sais pas, faudrait que je vérifie cette information, moi c'est pas l'image que j'ai en tout cas de ce que j'ai lu, ou peut-être c'est moi qui a mal compris, wallahu a'lam. نعم يا عزيزي، اليهود أيضا يؤمنوا بوجود يأجوج ومأجوج. المهم حيجمعهم إبليس وحيتجه معهم من جديد إلى مملكة الرب وحيحاصروها حصار شديد. وبعد مدة زمنية طويلة من الحصار والجوع اللي قاعد يصيب اليهود حتظهر نار فجأة من الأرض وحتحرق كل أقوام يأجوج ومأجوج. بعد ذلك حيقوموا اليهود ويخرجوا من مملكتهم ويقبضوا على إبليس، وهذه المرة ما حيرموه في الهاوية، لا حيرموه في جهنم. لأن Donc au bout de ces 1000 ans, donc là, les armées de Gog et Magog vont entourer encore une fois donc les Juifs accompagnés du Mashiach, mais cette fois un feu va s'emparer de tout, va brûler tous les armées de Gog et Magog comme on a dit tout à l'heure, et cette fois-là le Mashiach va s'emparer de Satan, d'accord, il ne va pas le mettre dans un trou profond comme la fois précédente, mais il va le jeter dans la Jahannam, donc fi Jahannam, en enfer.
اليهود باعتقادهم ان جهنم موجوده في الارض والجنه موجوده في الارض. على كل بعد ما ينتهي هذا الامر كله حيبدا يوم الحساب وحيحاسبوا، ثم حتظهر الجنه اللي موجوده في الارض وهي جنه عدن. Donc c'est à ce moment-là que le paradis apparaîtra donc sur terre, qui est donc le jardin d'Éden, Jannatu Adn. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a énormément de choses en commun. Dans le Coran, on parle de Jannatu Adn, le jardin d'Éden, qui pour moi est un paradis qui se trouvait donc dans des limites, on va dire terrestres, mais dans une autre dimension. C'est mon avis, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est l'avis pour moi qui rejoint beaucoup de textes, comme par exemple quand le prophète Sam dit qu'il y a certains fleuves qui sont des fleuves du paradis. Donc, on peut m'expliquer comment des fleuves qui sont sur terre puissent être des fleuves du paradis, comme Al-Jayhoun, comme Al-Furat, Al-Dajl, ainsi de suite. إذا تنتهي أحداث حرب نهاية العالم بالنسبة لليهود. الآن بعد ما ذكرنا حرب المسيحيين وحرب اليهود، نصل الآن إلى حرب نهاية العالم بالنسبة للمسلمين. Donc il dit maintenant, après avoir cité la bataille finale des chrétiens et des juifs, on va parler donc de la bataille finale chez les musulmans. S'il y a des frères qui ont des connaissances concernant, parce que j'ai dû lire mais j'ai oublié sincèrement, qui ont des connaissances concernant la vision finale, d'accord, on parle vraiment des derniers événements avec la venue du Mashiach chez les juifs, comment ça va se dérouler, ainsi de suite, ben, veuillez faire un court résumé dans les commentaires, que Dieu vous récompense. ومبدئيا كذا على بلاطه احنا كمسلمين ما عندنا لا هرمجدون ولا حرب نهايه عالم او معركه نهايه عالم. احنا Donc il dit nous chez les musulmans on n'a pas de bataille finale, on n'a pas de, bon déjà là il se trompe, pour moi il se trompe, c'est une erreur, je pense à manque de connaissances, c'est pas méchant, mais c'est vrai que la majorité disent que nous n'avons pas de bataille d'Armageddon, ce qui est une erreur, d'accord, et je vais m'expliquer par la suite. الامور هذه ما تاكل معنا عيش، احنا عندنا شيء يسمى بالملحمه الكبرى، وبما ان لكل حرب هناك اسباب فايضا لملحمتنا هناك اسباب، واسبابها هي انتهاء علامات الساعه الصغرى. فبعد ما تعود جزيره العرب لتصبح مروجا وانهارا، وبعد ما يظهر الكنز اللي موجود تحت نهر العراق، سيتقاتل 3 أمراء على خلافه المسلمين. Donc là, il explique qu'il n'y a pas Armageddon, mais ce qu'on appelle Al-Malhama, la grande mêlée, une grande guerre, d'accord, qui opposera différentes forces, notamment des forces chrétiennes contre des forces musulmanes, mais bien avant ça, une alliance des musulmans avec Rome contre un ennemi commun. Donc il y aura plusieurs phases, c'est pour ça qu'on dit le malahim au pluriel. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Et il dit qu'avant ça, il y a des signes, donc comme l'Arabie doit redevenir verte, le trésor de l'Euphrate, 3 fils de califes qui doivent s'entretuer, ainsi de suite, pour un trésor commun qui est sûrement tout simplement le trésor de l'Euphrate. Wallahu a'lam. كل أمير منهم كان ابن خليفة، يعني أبوه كان يحكم، وحيكون وضع المسلمين شوي متوتر، يعني حيكونوا عبارة عن أحزاب، ناس مع هذا الأمير وناس مع هذا وناس مع هذا، وحتكون كل الأرض متكالبة على المسلمين وقاعدين يخططوا لهم ويتآمروا عليهم. Dieu dit que toutes les communautés du monde vont essayer de s'allier, en tout cas vont ruser pour essayer de s'attaquer aux musulmans, que les musulmans seront divisés donc en sortes de bandes armées, ainsi de suite. هذه الأثناء وفي هذه الأوقات العصيبة سيظهر رجل في مكة، هذا الرجل من آل البيت من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقال له محمد بن عبد الله، اسمه كاسم الرسول. Donc il dit qu'à ce moment-là, quand il y aura donc cette grande division, apparaîtra un homme qui est le Mahdi, qui s'appelle donc Mohammed ibn Abdillah, selon des avis. D'autres disent que c'est plutôt une concordance nominale, ainsi de suite. Et c'est pas obligatoirement Mohammed ibn Abdillah. D'accord, il pourrait porter le nom de Bashir ou Nadir, ainsi de suite, comme des prénoms que le prophète sallam avait, par exemple, ou plutôt un prénom ressemblant à ceux du prophète sallam, ainsi de suite. لما يظهر هذا الرجل المسلمين حيعرفوه، وحيعرفوه من أوصافه، من شكله، لأن مذكور لنا شكله في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل بالنسبة لنا إحنا كمسلمين يعتبر هو روح الأمة الجديد، هو اللي حيعيد نشاط الأمة ويرجعها كسابق عهدها. المهم المسلمين أول ما يشوفوه حيعرفوه، حيقولوا له إحنا نبغى نبايعك، أنت المهدي اللي مذكور بأحاديث الرسول عليه الصلاة. Donc le Mahdi a des caractéristiques, comme vous le savez. Donc les musulmans connaissent ces caractéristiques. Lorsqu'ils vont le voir à la Mecque, ils vont dire c'est toi
donc le Mahdi, et ils voudront donc lui porter allégeance. فهو حيرفض البيعة تجنبا لحمل أوزار المسلمين، لكن المسلمين يغصبوا عليها وربي هنا يهديه ويقويه فيقبل البيعة. ولما يبايعوا المسلمين حتبدأ أخبار هذا الرجل تنتشر في كل بقاع الأرض، وحتبدأ العلامات اللي تؤكد بأن هذا الرجل هو المهدي المنتظر تطلع، مثل الخسف اللي حيصير في الجيش اللي جاي عشان يقتل المهدي. Donc lui dit qu'ils vont insister pour lui porter allégeance. Lorsqu'ils lui porteront allégeance, il y aura des événements comme on l'a dit, Al-Khasf, qui est un grand gouffre, d'accord, qui se déroulera dans un désert, dans un espace entre la Mecque et Médine, dans le désert qu'on appelle le désert d'Al-Baïda. Et je ne pense pas personnellement que le Mahdi, l'allégeance lui sera faite avec insistance comme il dit, mais plutôt sous la menace, parce que peut-être il y aura des gens mal intentionnés qui tout simplement infiltreront à ce moment-là la communauté de Mohammed, comme c'est le cas déjà depuis un moment et comme sera encore le cas dans le futur, ce qui pourrait expliquer qu'un tiers lors de la grande Malhama vont être tués lors d'une bataille et Dieu ne leur pardonnera point. بعد هذا الخسف تحديدا كل المسلمين الموجودين حيتأكدوا فعلا أن هذا المهدي ظهر، فالكل حيخرج من بلاده ويتجه إلى مكة عشان يبايعوا المهدي المنتظر، اللي بالأساس بيعته حتكون ما بين الركن والمقام عند الكعبة. وبعد ما يجتمعوا كل المسلمين من آسيا وإفريقيا وأوروبا وبلاد الشام والعراق واليمن، حيصير عدد المسلمين اللي موجودين عند المهدي عدد كبير جدا، عدد لا يستهان فيه، وكلهم طوع أمر المهدي، كلهم متعطشين لإعادة روح الأمة. Donc au début, l'allégeance se fera entre l'angle de la Kaaba et le maqam d'Ibrahim où il y a les traces de pieds d'Ibrahim alayhi salam, où c'est tenu la station, où c'est tenu Ibrahim alayhi salam. Et donc cette allégeance sera connue médiatiquement et des musulmans du monde entier iront rejoindre donc le Mahdi, et donc le Mahdi aura, comment dire, une armée qui n'est pas composée d'un nombre anodin. فيهم طاقة مخزنة من سنين، فأول شيء حيسووه بقيادة المهدي هو اللي جاء على بالك بالضبط، حيتجهوا إلى فلسطين وحيحرروها وحيحرروا المسجد الأقصى، وحتصبح القدس عاصمة المسلمين. Donc là il dit que le Mahdi avec son armée de l'Arabie Saoudite va directement aller en Palestine, ce qui est en fait une erreur, et pour s'emparer de la Palestine et faire donc un califat là-bas en Palestine. Alors moi je ne suis pas d'accord avec cette vision-là, je me suis expliqué plusieurs fois dans des vidéos. Les hadiths vont dans le sens plutôt que tout d'abord Al Jazeera Al Arabiya sera donc envahie par un ennemi, d'accord, parce que le prophète sallam a dit vous allez libérer Jaziratul Arab, vous allez libérer cet Uftahoun, libérer donc Al Jazeera. La libération ne peut se faire qu'après une colonisation ou autre, plutôt une guerre, une colonisation. Et ensuite, le prophète dit, ensuite vous irez chez les Perses. Et ensuite, chez les Perses, vous irez à Rome. Et Rome, c'est Istanbul. Et c'est après, d'accord, qu'on peut parler de califat en Palestine, ainsi de suite, sachant que les hadiths aussi citent que le Ma'qal, le refuge donc du groupe dont sera composé le Mahdi, se trouvera dans le Shem, d'accord, dans une région bien définie qui s'appelle Al-Ghouta. Al-Ghouta, c'est une région boisée qui se trouve pas loin de l'aéroport de Damas. اليهود اللي كانوا موجودين في فلسطين حيطردوا إلى أصفهان في إيران. بعد ما يصير هذا الحدث اللي حيكون عبارة عن حدث جلل على مستوى العالم، حتبدأ الأرض تخرج خيرها للمسلمين، حتظهر كنوز وحتظهر ثروات وتصير الأرض صالحة للزراعة، وحيصيروا المسلمين اللي الآن شكلوا دولة واحدة من القوى العظمى في العالم. Donc là, lui, c'est sa vision des choses. Donc le Mahdi va faire un califat donc à Al-Quds, d'accord, à Jérusalem. Donc il y aura un grand califat, une grande puissance, d'accord, qui va s'établir sur le monde, et les richesses apparaîtront de partout, et la communauté musulmane sera une communauté forte, d'accord, et bien établie en Palestine, d'accord. Donc c'est sa vision des choses.
هنا أنت لما تصير قوى عظمى حيظهر لك عدو أيضا يعتبر قوى عظمى. هذا العدو هو كما ذكر لنا في الأحاديث عدو من خلفنا من ورائنا، وهذا العدو حيكون عدو أيضا للروم للأوروبيين. فهنا حيصير ما بيننا إحنا كمسلمين والأوروبيين مصالح مشتركة، فحنعقد معهم هدنة وعهد. هذا العهد ينص على الذهاب إلى هذا العدو اللي موجود من خلفنا ونقاتلهم. Donc pour lui, il y a d'abord donc la création du califat, d'accord, il y a l'allégeance du Mahdi, donc le Mahdi directement de l'Arabie Saoudite avec une grande armée qui l'a rejoint, avec qui ils lui ont fait allégeance après que le désert il y a eu le gouffre, d'accord, désert d'Al-Bayda, il y a eu ce gouffre. Il faudrait m'expliquer pourquoi il y a un gouffre déjà. S'il y a un gouffre, c'est parce que cette terre va engloutir une armée. Donc ça, il faudra en parler déjà. Donc lui, il est directement passé du Mahdi directement en Palestine, un grand califat, une grande puissance. Ensuite, un ennemi qui veut détruire ce califat mondial. Et donc cet ennemi est un ennemi commun à Rome, à l'Occident, d'accord, ou à Rome russe, selon certains avis. Là aussi, géographiquement, ça pose un peu un problème. À part si on considère que cet ennemi commun, c'est l'ancien monde communiste, d'accord, même pas communiste, c'est pas le bon terme, mais plutôt, comment dire, la Chine, on va dire, la Corée, tous ces pays-là, d'accord, réunis, contre un ennemi, contre une alliance qui serait donc cette alliance du Mahdi avec la Russie, selon certains, selon l'avis d'Imam Hussein, ainsi de suite, ou une alliance donc de l'Occident avec donc ce califat du Mahdi contre un ennemi commun. Donc il va y avoir une grande bataille contre un ennemi commun. Donc cet ennemi commun, si l'Occident s'allie avec les musulmans qui se trouvent dans le Moyen-Orient, automatiquement cet ennemi commun peut être que de l'autre côté, d'accord. Donc min waraikum, de derrière vous, automatiquement ça peut être que l'Eurasie. Bon, en tout cas c'est ce que je dis depuis un moment, wallahu a'lam. ركز معي على هذه النقطة، العدو اللي من خلفنا احنا اللي حنروح ونقاتله، يعني حنروح ونغزوه في أرضه. وأنا يعني بالنسبة لي أشعر أن هذا العدو ممكن يكون روسيا أو ممكن يكون الصين أو ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، يعني هم الاثنين مكونين حلف. المهم الروم والمسلمين. Attendez, je vais réécouter ce qu'il a dit là. وهذا العدو حيكون عدو أيضا للروم للأوروبيين. فهنا Donc déjà lui considère que Rome c'est les Européens, donc c'est un peu plus proche de ma conception. تصير ما بيننا إحنا كمسلمين والأوروبيين مصالح مشتركة، فحنعقد معهم هدنة وعهد. هذا Donc c'est intéressant, on n'a pas cité ni les Américains ni les Anglais, il n'a pas cité le monde anglo-saxon. Donc il va y avoir, il dit, un traité de paix. عهد ينص على الذهاب إلى هذا العدو اللي موجود من خلفنا ونقاتلهم. وركز Donc tuer cet ennemi qui est derrière nous. معي على هذه النقطة، العدو اللي من خلفنا احنا اللي حنروح ونقاتله، يعني حنروح ونغزوه في أرضه. Il dit c'est nous, donc cette alliance musulmano-européenne qui va se rendre directement, qui va aller attaquer ce radeau qui se trouve derrière eux. أنا يعني بالنسبة لي أشعر أن هذا العدو ممكن يكون روسيا أو ممكن يكون الصين أو ممكن يكونوا الاثنين مع بعض. Donc c'est intéressant ce qu'il dit pour une personne, bon je le connais pas, hein, je voudrais pas être injuste avec lui, peut-être qu'il a beaucoup de science, mais en tout cas il dit voilà, c'est soit la Russie, soit la Chine, soit les deux en même temps. C'est très intéressant. يعني هم الاثنين مكونين حلف. المهم الروم والمسلمين حيتحدوا وحيتجهوا إلى هذا العدو وحينتصروا على هذا العدو، والمسلمين حيغنموا خيرات كثيرة جدا من حربهم مع هذا العدو. في هذا Donc cette alliance Rome et musulmans vont gagner cette bataille et il y aura énormément donc de butin, d'accord, énormément de butin. اللحظات حيصير حدث حيخرب الهدنة. الحدث هذا انه حيخرج رجل من الروم ويرفع الصليب ويقول هزم الصليب. هنا حيقوم واحد من المسلمين ويغضب ويقتل هذا الرجل ويقول بل هزم الإسلام. تضرب هذه الهدنة ويصبح هناك حرب ما بين المسلمين والروم. طبعا يعني لو تيجي Donc il va y avoir un conflit ensuite entre cette alliance, donc entre les musulmans d'une part et Rome, qui en fait c'est un Rome, ça aussi vous pouvez préciser, chrétien, pas un Rome ésotériste, pas un Rome maçonnique, pas un Rome athée, pas un Rome ce que vous laïque, mais un Rome chrétien, d'accord. Donc si ça doit se passer dans 70 ans, dans 80 ans, c'est pas un problème. L'essentiel, il y a des conditions, donc il faut que ce soit un Rome chrétien. Et donc un va lever la croix, il va dire c'est la croix. Ghalab as-Salib, c'est la croix qui a gagné, qui a eu la victoire. Et un musulman va dire tu mens, ainsi de suite, et il va tuer ce chrétien, et ça va créer ensuite, le pacte va être
rompu. D'accord? Et lui, il dit quelque chose d'intéressant, j'y avais pas pensé. Il dit que celui qui lève la croix, qui dit que c'est la croix qui a gagné, ne peut pas être un simple chrétien, sans quoi ce pacte ne peut pas être rompu à cause du meurtre d'un simple soldat, on va dire. Mais il dit automatiquement, celui qui a dit que la croix a gagné est automatiquement quelqu'un qui est haut placé en fait dans la sphère de l'armée ou politique chez les Roms, d'accord? Et je trouve ça, en fait, ce qu'il dit très pertinent. فكر فيها ترى ممكن هذا الحدث اللي هو رجل يخرج ويقول هزم الصليب ويجي واحد مسلم ويقتله، هذا الحدث عادي يعني ممكن يكون في مجلس للأمم أو شيء من هذا القبيل، أو قاعة اجتماعات ضخمة يجتمع فيها المسلمين مع الروم، يعني مو بشرط تكون في ساحة معركة. والطبيعي أكثر أيضا أن هذا اللي حيقول هزم الصليب حيكون ذو مكانة عالية عند الروم، فعشان كذا لما يقتل حتخرب الهدنة، لأن لو كان جندي فقط موجود في جيش الروم نوعا ما حد حيكترث ولا حد حيهول الأمر. فهمت علي؟ لأن أنا حاب نحلل الموضوع تحليل صحيح، مو بس نذكر الأحاديث، لا نحاول نفسر طريقة هذه الحرب. على كل ضربت الهدنة وبدأوا المسلمين يستعدوا لهذه الحرب ويجمعوا نفسهم من جديد بجيش واحد، وأيضا الروم حيجمعوا نفسهم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 جندي. Donc ensuite les Roms vont se retourner contre les musulmans sous 80 drapeaux, raya. Là on est encore dans Al-Malhama, vous voyez qu'il y a plusieurs combats, d'accord, plusieurs grandes guerres, on va dire. C'est pour ça qu'on appelle ça Al-Malahim au pluriel. Et donc une des Malhama où les chrétiens vont se retourner contre les musulmans, 80 drapeaux, chaque légion comprenant 12 000 soldats. Ça fait 960 000 soldats, presque 1 million de soldats. يعني حيكون عدد جيشهم 960,000 جندي، وحيعسكر جيش الروم في بلدة دابق بالقرب من حلب في بلاد الشام. أما جيش المسلمين فحيكون معسكر في الغوطة بالقرب من دمشق. Donc là, en train de dire ce que je dis tout à l'heure, donc cette armée va se confronter aux musulmans dans la région de Daber. Daber, c'est une région qui est difficile à définir. Il y en a qui disent Halab en Syrie, donc c'est aussi une plaine un peu comme Har Majido. Et les musulmans se trouveront, comme on l'a dit, à Al-Ghouta. هذه اللحظات حيخرج جيش من المدينة المنورة وحينضم فوق جيش المسلمين اللي موجود في الغوطة. هذا الجيش رجاله من خيرة رجال الأرض، رجال طالعين نيتهم صافية فقط للقتال في سبيل الله. المهم بعد ما à ce moment-là, une armée qui viendra de Médine, des gens pieux, parmi les meilleures personnes que contiendra la terre, ira donc rejoindre le Mahdi. Il y aura sûrement le Mahdi dans ce conflit pour s'opposer donc à Rome. يعسكر هذا الجيش وهذا الجيش حيتقابلوا في منطقة بالمنتصف، وطبعا حيكون جيش الروم عدده أكبر بكثير من جيش المسلمين، وفي هذه اللحظات ثلث من جيش المسلمين حيخافوا من هذا المنظر فحيفروا، حيهربوا من الجيش. هذول الله لن يتوب عليهم أبدا، وحيبقى في المعركة ثلثين. هنا Donc il dit qu'il y aura un tiers qui va fuir, d'accord, et ceux qui vont fuir seront parmi les plus mauvaises créatures de la terre à ce moment-là, d'accord. C'est sûrement des hypocrites, ainsi de suite, voilà, ainsi de suite. Mais pour que des gens, normalement dans l'islam, lorsque vous fuyez le combat, c'est une kabira, min al-kaba'ir, c'est un grand péché, mais c'est pas de l'apostasie. Or, dans le hadith, il est dit que Allah Azza wa Jalla ne leur pardonnera jamais. Donc ça veut dire qu'à la base, c'est sûrement, donc je pense, des hypocrites, où il y a autre chose qui font que ces gens-là sont tombés dans l'apostasie. حيقوم واحد من جيش الروم وحيقول للمسلمين اخرجوا لنا ابناء جلدتنا، الناس اللي كانوا معنا، الناس اللي من قومنا واللي اسلموا معكم عشان نقاتلهم. ايش يقصدوا بهذا الكلام؟ يقصدوا ان في بعض من الروم لما احنا تحالفنا معهم كمسلمين ورحنا غزونا العدو اللي من ورائنا اسلموا بسبب اخلاق المسلمين، فهم الروم الان يبغوا هذول تحديدا يبغوا يقتلوه، لكن المسلمين يردوا ويقولوا لن نسلمكم اخواننا، وتبدا اقوى حرب في تاريخ البشريه. Donc il dit qu'à ce moment-là, Rome va s'adresser aux musulmans lorsqu'ils vont se confronter durant cette grande malhama, ces grandes mêlées vers les musulmans. Ils vont dire on veut récupérer ceux qui sont issus de nous, qui sont convertis à l'islam. Donc lui il dit que ce sont des gens de Rome qui sont convertis lorsqu'il y avait l'alliance entre Rome et les musulmans, nouvellement convertis. Moi je pense que c'est plutôt les convertis tout simplement qu'il y a en Europe, qu'il y a en Occident et qui se sont convertis depuis longtemps. Donc les Roms, pour ne pas avoir à faire face à ces gens-là, réclament rendez-nous en fait ces convertis, et les musulmans diront jamais nous vous rendrons nos frères.
حرب حيقتل فيها عدد كبير جدا وحتتطاير الجثث لدرجة انها سميت بملحمة. ملحمة من كثرة اللحم اللي حيتقطع في الارض. المهم تبدأ الحرب وبحمد من الله سينتصر. Donc là, à ce moment-là, une confrontation donc avec Rome, 960 000 contre les musulmans. Donc c'est difficile à donner un ordre, mais je pense que c'est dans les 120 000. Et donc, lorsqu'il y aura cette confrontation, on parle de la Malhama al-Kubra. D'accord. Donc, le Malhama qui vient de Al-Liham, qui est quand deux choses sont accolées, sont en fusion, ainsi de suite, tellement que la bataille, elle sera énorme et elle sera très difficile. Sûrement, il y aura des armes technologiques très poussées qui seront utilisées, parce que dans un hadith, le prophète dit que lors de cette bataille, lorsqu'un oiseau passera au-dessus de la mêlée, il tombera. Donc je ne sais pas comment expliquer ça, wallahu alam, sûrement parce que des armes technologiques seront utilisées. المسلمين ولكن حيقتل ثلث الجيش. الآن في ثلث فر وفي ثلث قتل أو استشهد، وهذول من أفضل الشهداء حيكونوا، وحيظل ثلث أخير من الجيش. هذا الثلث بقيادة المهدي المنتظر لن يفتنوا أبدا. ربي حيكتب عليهم إنهم ما يفتنوا. وهل الجيش هذا يوقف؟ لا، الجيش هذا حيستمر باتجاه أوروبا، باتجاه الروم، حيستمر حتى يصل إلى القسطنطينية وحيفتحوها من جديد بدون قتال. طبعا الآن ممكن تقول أنت القسطنطينية اسطنبول يعني هي أصلا عاصمة مسلمة لدولة مسلمة. هي صح بس بالمسمى فقط لا أكثر، فعشان كذا ستفتح من جديد. المهم في هذه اللحظات المسلمين خلاص حيبدأوا يتوغلوا في أوروبا وممكن يفتحوا أوروبا كلها. هنا إبليس يغضب. Donc il dit que ensuite, les musulmans vont s'emparer donc de Rome, d'accord, et Rome sera prise, comme c'est dans un hadith, par 70 000 fils d'Isaac, d'accord, avec des takbir en disant uniquement Allahu Akbar. Donc ils vont rentrer victorieux donc à Rome, cette armée en fait qui restera du Mahdi sera un tiers, composé d'un tiers. Ce sont le tiers, une sorte de tiers gagnant, d'accord, car ce sont ceux-là qui vont rester longtemps avec le Mahdi et qui bénéficieront, qui auront la chance donc de pouvoir voir Isa alayhi salam. Donc dans le hadith, il dit qu'ils vont aller à Rome, mais qu'ils vont continuer au-delà de Rome et sûrement aller aussi vers Rumia. Et Rumia, ne pas confondre avec Rome, Rumia c'est donc la capitale de l'Italie, et non pas Rome ancienne de Byzance. ويخاف من انتشار الإسلام وانتشار المسلمين، فيصيح بجيش المسلمين ويقول لهم ترى ظهر المسيح الدجال وهو الآن عند أهلكم قاعد يفتنهم. وثم تحدث الأحداث اللي احنا عارفينها، أن حيخرجوا جنود معينين يتأكدوا من الأمر، فيطلع بالفعل أن المسيح الدجال ظهر. إبليس حيكون كذاب، لكن سبحان الله تزامنا المسيح الدجال حيظهر. Donc Satan va crier, va faire un cri, va dire l'antéchrist est sorti chez vous. Donc lui, en fait, il va mentir, lorsqu'il veut dire qu'il va... En fait, c'est un demi-mensonge, parce qu'il dit l'antéchrist va sortir chez vous, donc dans votre arrière-base qui se trouve au Shem, Al-Rota. Et là, le Mahdi va envoyer des éclaireurs. Mais en même temps, c'est vrai que l'antéchrist sortira à ce moment-là, après la prise de Constantinople, après un énervement, lorsqu'il verra la victoire tout simplement du Mahdi, alors que 80 légions ont été réunies, sûrement aussi par l'antéchrist, pour s'attaquer donc au Mahdi, ce qui va tellement s'énerver que c'est là à ce moment-là qu'il sera intronisé en tant que Dajjal, et c'est à ce moment-là qu'il y aura une fusion aussi, fusion des dimensions, car les anges à ce moment-là seront présents sur terre à Mecque, à Médine, et empêcheront le Dajjal de rentrer à la Mecque et Médine, mais aussi de se rendre à Al-Aqsa, à Jérusalem, d'après un hadith, une version qui est véridique. قال أيضا أن المسلمين حيوصلوا بحربهم هذه أو باستمرارهم بالدخول على أوروبا إلى روما، وتحديدا أكثر إلى الفاتيكان، وحيفتحوا الفاتيكان على كنيسة الفاتيكان، وأنهم حيمشوا إلى مكان معين في الفاتيكان وحيشيلوا بلاطة معينة ويخرجوا منها عصا موسى والإنجيل الحقيقي. Alors là, il dit quelque chose, c'est la première fois que j'entends ça, mais là encore, ça peut être pertinent. Il dit que quand les musulmans vont se rendre donc à Rome, donc automatiquement à Romia, excusez-moi, donc la Rome italienne, vont aller au Vatican. On sait qu'au Vatican, on l'avait vu, il y a des endroits secrets où vous avez les archives du Vatican, ainsi de suite. Il dit que c'est à ce moment-là que les musulmans vont récupérer donc le bâton de Moïse et je crois la bague de Suleiman. Bon, Allah alam, c'est pas impossible.
هذا والله أعلم، يعني هذه الرواية تحديدا مشكوك في أمرها. وعلى كل بهذه الطريقة تنتهي حرب نهاية العالم والملحمة الكبرى بالنسبة لنا كمسلمين. لو تلاحظوا أن Donc là il dit que c'est à ce moment-là que se terminera donc la malhama ainsi de suite. اليهود يعتقدوا ان احنا اللي يعني الناس السيئين والكفار واللي حنقتل وحنحارب في نهاية العالم، والمسيحيين كذلك يعتقدوا ان احنا الكفار اللي حنقتل ونحارب وحنتبع المسيح الدجال في نهاية العالم، وان هم مع بعض لا، هم ناس كويسين وربي راضي عنهم ودينهم هو الدين الحق. وعلى فكرة اليهود والنصارى او اليهود والمسيحيين ترى قريبين لبعض، يعني يعتبروا بعض واحد الى حد ما. اما احنا كمسلمين لا، يعتقدون ان احنا انتوا كفار، انتوا اصلا ناس ضايعة. Donc là, il dit qu'il y a plus, un rapprochement juif et chrétien que autre, parce que bon, il y a beaucoup de choses en commun. Et donc, en fait, ceux qui sont mauvais, en fait, entre guillemets, c'est les musulmans. Et par contre, pourquoi je considère qu'il s'est emmêlé les pinceaux, même au niveau de la chronologie, moi, ce serait trop long à expliquer, déjà la vidéo elle est longue, mais on sait que lorsque Isa alayhi salam va descendre au moment, donc sur le mont Dokhan, là où il y aura le tiers gagnant, donc ceux qui resteront avec le Mahdi, ainsi de suite, là il oublie de continuer, parce que le Messie, Al-Masih, donc Isa alayhi salam, va tuer l'Antéchrist, et lorsqu'il va tuer l'Antéchrist, ça ne va pas se faire tout de suite en quelques jours, mais il va y avoir un déferlement de Gog et Magog, de tous les suiveurs de l'Antéchrist, surtout du monde eurasiste, et à mon avis en empruntant les voies de la route de la soie qui vont donc s'abattre sur Isa alayhi salam, sûrement sur le monde des oliviers, Allah alam, ou dans le Shem, ou en tout cas dans ces endroits-là, dans le Shem d'une manière générale. Et Dieu ordonnera donc à Isa alayhi salam d'aller sur le mont Thor, et d'aller là-bas avec les musulmans. Car il dit, je vais sortir des serviteurs, tu ne pourras rien faire contre eux. Et à ce moment-là, Isa alayhi salam va invoquer Allah Azza wa Jal, et Dieu descendra donc des sortes de grands vers qui vont donc aller sur le cou des êtres, entités de Gog et Magog pour les exterminer. Donc on voit qu'il y a des textes quand même communs entre ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, d'accord, aussi d'une manière un peu aussi dans le Nouveau Testament, et dans l'islam. Donc il y a une histoire commune, il y a quelque chose de réel en tout cas qui va dans ce sens-là, d'accord. De toute façon, je pense que dans tous les cas de figure, ce qui est sûr et certain, ce qui sauve, c'est la sincérité, parce que malheureusement beaucoup se réclament musulmans. Vous avez des gens parmi les juifs et les chrétiens qui ne sont même pas religieux, qui n'ont rien de religieux. Moi je pense que c'est déjà la sincérité qui compte, et Dieu de toute façon a dit qu'il donna en héritage la terre à ceux qui ne désirent ni hauteur sur la terre et ni corruption, parce que la corruption c'est la qualité primaire des armées de Gog et Magog, aussi le fait de vouloir verser le sang de manière injuste et systématique, comme le faisaient d'ailleurs les entités, les hominidés avant Adam alayhi salam, qui est un peu, on va dire, l'opposé même du caractère adamique. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est vraiment long. Mais si cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous abonner, il y a des vidéos qui arrivent. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en me donnant votre avis, d'accord, pas d'accord. Si vous avez des éléments en plus, n'hésitez pas à me les donner. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la sœur. D'accord, donc je mettrai, c'est une sœur donc, qui fait des actions humanitaires, ainsi de suite. Alors je pense qu'elle, sûrement, elle a fait l'hijra au Sénégal. Je ne la connais pas. Mais je mettrai son lien sous la vidéo. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne et regarder ces vidéos. Que Dieu vous récompense et pourquoi pas participer à ces actions humanitaires. عند الممات وهذا منتهى